إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد donc nous allons prendre Inch'Allah المخفوضات من الأسماء أي الأسماء المخفوضات أول question pour dire المجرورات. Le khafd, ce sont les kofiyoun qui disent khafd, donc khafid ou marfoud, et ce sont les misriyoun qui disent jar, majrour ou jar. Donc l'imam Ibn Jawrum, rahimahullah, a dit Bab marfoudat il asma, le chapitre des marfoudat parmi les noms. Donc al asma ou marfoudat. Et bien sûr, on a vu, comme je vous dis, je vous répète, on a fait les verbes avec quand ils sont marfour, mansoub et majzoum. Après, il ne restait plus que les asma, d'accord? On a fait les asma al-marfouat. On a fini le dernier cours, l'asma al-mansoubat. Et maintenant, on va faire l'asma al-marfoudat. Et c'est seulement ça, vous voyez. Seulement cette petite page-là. Voilà. Donc, Ibn Jawm a dit al-marfoudatu thalathatu anwa'. Donc, al-marfoudat, ou si vous voulez dire al-majrouratu, sont de 3 sortes. Marfoud bil harf, donc un ism, parce que comme vous le savez, un marfoud ne peut être qu'un ism, ça ne peut pas être un verbe, et encore moins un harf. Donc un marfoud, un ism peut être marfoud à cause par al harf, par une lettre. Et tout début, on a vu, là c'est au tout début Ajroumia, on a vu les Ibn Jawm avait cité la majorité, la grande majorité des harf al-jar ici, ou harf al-khafd, wa hiya min, ila, wa an, etc. Et à la fin, il va les reciter en citant quelques-unes en plus, d'accord? Donc, un isbet marfoud avant tout, enfin pas avant tout, mais premièrement par un harf jar. Et je ne rentre pas dans la définition de harf. Il y a 3 sortes de harf jar asli, ensuite le harf jar zaïd ou harf jar shabib bil asli. Ça vous apprendrez ça, Inch'Allah, au niveau supérieur. Donc, un isbet marfoud avec à cause d'un harf jar. Et on va les citer ici. Ou marfoud bil idafa, d'accord, parce qu'un mudaf ilay, il est obligatoirement marfoud. Majour, un mudaf ilay, il est obligatoirement marfoud. Et l'avis le plus juste, ce n'est pas l'ifada qui rend majour, mais c'est le mudaf. Donc l'avis le plus juste, il y a des divergences. Donc Ibn Jawm il prend l'avis comme quoi c'est l'idafa. Et l'avis le plus juste, Inch'Allah, c'est qu'il est marfoud bil mudaf, c'est le mudaf en lui-même. En disant que c'est l'idafa, c'est que le amil, il est marnawi. En disant que c'est le mudaf, c'est le amil, il est lafzi. Mais ça change rien à la prononciation, au sens, même à la queue rien, ça change rien, d'accord? C'est juste pour savoir exactement c'est quoi qui rend le mot d'affilée majrour. Et le troisième catégorie qu'on a déjà étudié, c'est le tabi'a. Wa tabi'un lil marfoud. Donc comme on a déjà vu, c'est le nard, le badal, le tawkid et les 4 qu'il a cités, et le atf al-nasak, les 4 et le 5e, atf al-bayan, d'accord? Donc al-badal, atf al-bayan, atf al-nasaq, al-tawkid et le nart. Et comme on a déjà étudié ces 5-là, bon, il ne va pas les répéter ici, d'accord? Comme on a vu, par exemple, un exemple avec le nart, marartu bi rajulin karimin, d'accord? Karimin, c'est un nart de rajulin. Rajulin, il est il est majeur par le harf jar bi, al-ba, excusez-moi, al-ba, mais karimin, il est majeur parce que c'est un tabir d'un marfoud, et donc il est marfoud, d'accord? Pareil pour le badal, alf al-nasak, alf al-bayan, etc. Donc ici, Ibn Jawm, il va en fin de compte que développer le marfoud bil harf et le marfoud bil idafa, d'accord? Parce que le tabir et le marfoud, il a déjà été étudié. C'est bon, on est d'accord sur ça. Donc, excusez-moi. Ibn Jawm a dit فأما المخفوض بالحرف. Alors quant au marfoud par le harf jar, فهو ما يخفض بمن, c'est ce qu'on rend marfoud par min, comme par exemple خرجت من المسجد,
kharajtu min al-masjid, je suis sorti de la mosquée. Donc al-masjidi, le mot masjidi, il est marfoud bi harf min. Ila fa kharajtu min al-masjidi ila al-bayti, je suis sorti de la mosquée jusqu'à là et pour aller à la maison. Ila al-bayti, al-bayti, il est majrour marfoud par harf jar ila an raghabtu an at-taghut. J'ai détesté, c'est-à-dire que je me suis écarté, d'accord, je n'ai pas eu envie, je ne veux pas du tarout, riyaz billah, d'accord, ala wada'tu al-kitaba ala al-sariri, j'ai mis le livre sur le lit, ala al-sariri, donc al-sariri ism majrour, fi unzur fi al-kitabi, regarde dans le livre, unzur fi al-kitabi, fi al-kitabi, al-kitabi c'est ism marfoud par le harf jar, fi Rubba rajulin karimin jabanoun. Il se peut qu'un homme généreux soit peureux, c'est-à-dire qu'il donne de l'argent, mais pour donner par rapport au combat, tout ça, il est peureux. Ou l'inverse. Rubba rajulin jabanin karimun. Il se peut qu'un homme peureux soit généreux. Rubba, donc Rubba, il a rendu majrour. Rajulin. Alba marartu bi Zaydin. Je suis passé par Zayd. Zaydin, donc c'est un ism majrour. Il est rendu majrour, marfoud par le harf jar ba. Al-kaf et le al-kaf. Zaydun ka asadin. Zaydun ka asadin. Donc asadin, il est majrour par, donc Zaydun est comme un lion. Zaydin, il est majrour par harf jar kaf, le kaf, al-kaf. Al-lam. Par exemple, alhamdulillahi. Lafz al-jalala, marfoud par le lam. وبالحروف القسم et donc et aussi par le harf al-qasam qui est le wa wallahi alba billahi atta tallahi. Ensuite biwa rubba wa mudh wa mudha wa rubba, c'est on peut dire à la place de rubba, je vais dire rubba rajulin karimin jabanun, on peut dire à la place de wa du rubba on va dire wa rajulin karimin jabanun, d'accord. C'est très peu utilisé, vous ne trouverez pratiquement jamais, d'accord, sauf dans les livres de Nahwu, c'est où c'est cité, sinon vous allez très peu le trouver, voire jamais, d'accord, le wa qui a le sens de rubba. Par contre, le mot rubba, vous le trouverez. Hein. À savoir que le mot rubba, si vous mettez ma après, rubbama, eh bien c'est fini, il n'est plus harf jar, il donne plus de jar. Ce qu'on appelle le ma, on l'appelle al-kaf. Et donc après vous mettez une phrase nominale ou une phrase verbale. Rubbama adhabu ila Paris. Il se peut que j'aille à Paris. Phrase verbale, phrase nominale. Rubbama Zaydun maridun. Il se peut que Zayd soit malade. D'accord, si on met ma, après il est donc considéré qu'il n'est plus harf jar. Considéré qu'il n'est plus harf jar. Le fait qu'il agit dans son jar a été annulé. Et donc après on met une phrase verbale ou nominale par rubba. D'accord. Et il rajoute, par rapport au début, qu'il n'avait pas cité, Moudh wa Mundhu. D'accord. Antaziru Zaydan Mundhu Sa'atin. J'attends Zayd depuis 1 heure. Il est en retard. On dit Moudh wa Mundhu, c'est la même chose. Antaziru Zaydan Mudh Sa'atin ou Antaziru Zaydan Mundhu Sa'atin. Donc, harf jar. Ça, c'est un harf jar qui veut dire depuis ici. Hein. Et Zaydin, bien sûr, ism majrour. Donc on a fait le marfoud dans le harf al-jar, et comme depuis le début on n'est pas dans en parler, et bien c'est très simple à comprendre. Ensuite, Ibn Ashurun a dit wa amma ma yurfadu bil idafa, est-ce qu'on rend marfoud par l'idafa? Et comme moi je préfère dire le mudaf, donc je dis simplement wa amma ma yurfadu bil mudaf. D'accord, mais comme Ibn Ashurun a dit l'idafa, on reste à l'idafa. Donc comme ta parole, Ghulam ou Zaydin. Alors, on va le mettre en phrase, on va rajouter seulement Hada. Hada, donc ça c'est Ism Ishara. Lui, donc c'est le Mubtada. Et Ghulam, c'est le Khabar, le Mudaf, le Zaydin, le Mudafilé. Hada Ghulam ou Zaydin. Celui-là, c'est l'adolescent de Zayd. Comme je rappelle, Ghulam, c'est-à-dire l'adolescent, mais dans ce contexte-là, c'est-à-dire c'est l'esclave de Zayd. Et là, le mudaf ilay, quand un mudaf ilay, ça donne un nisba, une affiliation. Ça veut dire qu'on affilie le ghulam, l'adolescent, à Zayd. D'accord. Comme Abdullahi, l'esclave d'Allah.
comme par exemple imamul masjid, l'imam de la mosquée. Généralement en français on met un 2 entre min et roulam. D'ailleurs on va voir ici que soit c'est min ou soit c'est le lam, vous allez voir. Mais le mudaf ilay, il est majeur obligatoirement, toujours, d'accord. Le mudaf ilay, il est obligatoirement majeur. Si le jar n'apparaît pas, bon, bah, son jar, son indication jar, il est muqaddara par exemple, mais il est toujours majeur. Wa huwa ala qisman, et donc le mudaf ilay, il est de deux sortes. Ma yuqaddaru bil lam, soit ce qu'on estime par un lam, ou ma yuqaddaru bi min, et ce qu'on estime par un min. Vous allez voir avec ces deux exemples. Faladi yuqaddaru bil lam, donc celui qu'on estime par un lam, c'est ghulamu zaydin. C'est-à-dire, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il aura dû dire à quoi ça correspond lam. On va le faire. Hada ghulamu zaydin. Celui-là est l'esclave de Zayd. Lam, ça veut dire hada ghulamun li zaydin. D'accord? Hada, je vais vous le faire ici, Inch'Allah. هذا غلام زيد. Ça correspond à هذا غلام لزيد. Et vous voyez, le lam, il apparaît. Et ça, c'est ce qu'on appelle lam al-milk, le lam de la possession. Le ghulam, il possède. Et tant mais d'accord, ça correspond à ceci est un esclave de Zayd. Mais quand je dis hada, suivez bien, quand je dis hada ghulam zayd, celui-là est l'esclave de Zayd. Et donc, on avait dit que quand un akira, rappelez-vous dans les marif, quand un akira, il est mudaf à un marifa, il devient marifa. Donc, là maintenant, il faudra dire hada huwa al-ghulam, celui-là, c'est l'esclave de Zayd. D'accord? Parce qu'on va lui donner le marifa qu'il a obtenu à cause de l'idafa. D'accord? Non, que je dise Hada Ghulam Zayn ou que je dise Hada le Ghulam ou Zayn, c'est la même chose. Mais attendez, pour bien faire, on va mettre un damel munfasl pour bien séparer afin que l'on ne confonde pas Ghulam, afin qu'on ne pense pas que Ghulam c'est un badal de Hada. Parce que généralement, quand après Hada il y a un marifa, il est badal. Mais bon, pour ne pas le confondre, on met ce qu'on appelle un damel munfasl qui est un harf, qui n'est pas un da et qui n'est pas un ism. Faites attention, c'est spécifique au damel munfasl. Celui-là, c'est l'esclave de Zayd. D'accord? Ça correspond à ça. Donc ici, l'idafa, il correspond à un lam. Et ça, c'est un lam de milk. Ça peut être aussi autre chose que le lam al-milk. Il y a le lam al-istirqaq. Et l'autre lam que je me rappelle, la ilaha illallah, lam milk, lam al-istirqaq. Et ça viendra, Inch'Allah. Je vais vous le dire après. Ensuite, والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. On va prendre le dernier parce que c'est le plus simple. Inch'Allah, comment dire, c'est le plus simple à comprendre. Bien que je veux faire aussi la ilaha illallah, le tarjama, la traduction, oh là 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 là, subhanallah. Alors, la traduction, thawb khazin, thawb ça veut dire thiyab, c'est un habit, d'accord, un habit. Khazin, c'est une sorte de soie, donc on va dire que c'est la soie. Donc, harir, vous connaissez harir, normalement le mot harir c'est la soie. Khazin, c'est une sorte de soie, une sorte de harir. Thawb khazin, on va pas, donc il y a un mudaf, un mudaf ilayh, donc je veux dire pareil, hada, ceci. C'est un habit de soie. Thawbu, c'est al-khabar, le mudaf, ou khazin, et mudaf il est toujours majeur. Mais ici, on ne va pas interpréter par un lam, mais par un min. C'est-à-dire qu'on va diviser, on va dire hada thawbun min khazin. Ceci est un vêtement de min khazin, de soie. Bab ou sajin. Alors, saj, c'est du bois, une sorte de bois, d'accord? Bab, donc une porte en bois, on va dire, d'accord? Hada babu sajin, la même chose. Là, on ne peut pas considérer que c'est un lam. On ne peut pas dire babu li sajin, c'est une part qui appartient au bois, par exemple. Non. Wa khatamu hadidin, hada khatamu hadidin, et ceci est une bague en fer. On peut dire wa hada
khatamun min hadid. D'accord? Khatamun min hadid. Et je vais prendre seulement le dernier exemple, qui est le plus simple. Alors, hada khatamun, et non pas khatimun. Hein. Faites attention, kha c'est un fatha qui est là. Khatamu d'abord, hadidin, hadidin, voilà, qui équivaut non pas au lam, ici, mais qui équivaut à min. Donc, qui équivaut à hada khatamun, et là je ne dis pas, non, min hadidin, d'accord. Là, je ne dis pas al-khatamu parce que vous voyez que là, les moudaf à nakira. Et comme on l'a vu, un moudaf à nakira est toujours nakira. Donc, hada khatam, ceci est une bague de fer. Que je dise hada khatamu hadidin ou que je dise hada khatamu min hadidin, c'est la même chose. Donc, c'est plus court de dire khatamu hadidin, donc c'est bon. On peut dire aussi hada khatamun hadidun. Mais à ce moment-là, hop, rappelez-vous, si je dis hadidun, c'est quoi hadidun? C'est un atfa bayan, ou si vous voulez, un badal. Vous vous rappelez de ça, j'espère? Dans le badal, dans le bayan, on l'avait étudié. Donc là, il n'est plus de moudaf, il n'y a plus de moudaf ilay, d'accord? Il n'y a plus même de majrour. Mais on va rester ici. Voilà. Donc, soit vous dites hada khatamu hadidin, ou est-ce qui équivaut à hada khatamun min hadidin, c'est la même chose. Donc c'est mieux de dire hada khatamu hadidin parce que c'est plus court. Excusez-moi, je veux te dire l'âme. L'irtisas, voilà. Donc le lam, soit c'est pour le milk, c'est la possession, soit c'est pour l'irtisas. L'irtisas, c'est quand c'est une chose par rapport à une autre chose de concrète, mais l'autre chose ne peut pas être possédée. Par exemple, si je dis hada sarajun للحصان, d'accord. هذا سرج, excuse-moi, هذا سرج للحصان. Ceci est une selle d'un cheval. Le cheval, par contre, il ne possède pas, il ne peut pas posséder quelque chose, il ne peut pas l'acheter, le vendre. D'accord, donc là, on va appeler ça l'irtisas. L'istihqaq, c'est quand une chose, un sens est affilié à quelque chose de concret. Par exemple, alhamdulillah. Alhamd, ce n'est pas une chose qu'on peut acquérir, d'accord, qu'on peut acheter. C'est un sens, d'accord. Et donc, comme on l'a affilié à quelque chose qui est vraiment concret, donc subhanallah, est-ce qu'il y a quelque chose de plus concret que Allah Azza wa Jalla? Donc on dit pas que c'est un lam milk et non plus un lam irtisas, mais on dit que c'est un lam, c'est le lam de al-istihqaq. Al-istihqaq, voilà. Ça va être bon, Inch'Allah. On a fini Al-Ajurumiyya, alhamdulillah. J'espère que ces cours vous ont été profitables. Si vous voyez bien sûr que j'ai fait des erreurs ou vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je me ferai un devoir et un plaisir surtout de répondre. Et je vous remercie tous, barakallahu fikum, d'avoir suivi ces cours. Jazakumullahu khayran, wa subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Salim alayhim. من؟ قول السلام عليكم. السلام عليكم. طيب شكرا يا عبد. تفضلي يا توه سلمي. السلام عليكم. شكرا يا بنتي. عفوا.